Shalom les amis de Beth Shoresh. J'espère que vous avez passé une très bonne fête de Pessah et que le décompte du jour de l'Omer se passe bien pour vous. Aujourd'hui, nous sommes cette semaine dans la paracha Shemini, une paracha qui relate notamment la mort des deux fils d'Aaron, Nadav et Avinu, et qui se termine notamment par une liste des bêtes pures et impures. Nous n'allons pas parler du kasher aujourd'hui, mais nous allons nous attacher à la mort des deux fils de Aaron et une question qui peut se poser, pourquoi sont-ils morts? Le Midrash Rabbah lévitique nous présente une image assez négative des enfants d'Aaron, puisqu'ils mettent en avant, les sages mettent en avant dans ce Midrash, que les deux frères avaient plutôt une attitude un peu hautaine, c'est-à-dire qu'ils s'étaient pris un peu au jeu, c'est-à-dire nous sommes différents des autres, ils n'écoutaient pas vraiment les conseils de leur maître, et puis ils auraient abusé sur l'alcool aussi, ils n'étaient pas dans leur état normal lorsqu'ils ont apporté un feu étranger. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que nous pouvons apprendre en avril 2026 de cette situation? La première chose, c'est déjà que Shemini, qui parle du 8e jour, est lié aux 7 jours précédents. Le 8e jour était une fête, une journée vraiment spéciale, une sorte de consécration, une sorte de révélation de la Shrina. Et tout le monde s'était préparé pendant 7 jours, notamment Nadav et Avinu. Donc ce qu'on peut apprendre, c'est que déjà, nous sommes concernés par cette question de la préparation, où on se prépare, on se concentre sur un moment important pour le jour J. Et si on ne fait pas attention, on peut en arriver à être concentré sur soi-même, ne penser qu'à soi-même et être concentré sur le moment que l'on va vivre, individuellement, en oubliant ce qui nous entoure. Et c'est là un des points fondamentaux de cette paracha. Pour les sages d'Israël, pour beaucoup de commentateurs, les fils d'Aaron, oui, avaient désobéi parce qu'ils n'avaient pas respecté le rite, ils n'avaient pas respecté ce qui avait déjà été établi. On se prépare pendant plusieurs jours et on oublie les choses à faire ou à ne pas faire. Vous savez que dans le monde juif, dans le monde du judaïsme, dans votre foi, dans votre cheminement, il y a des choses qui sont prescrites depuis des siècles, il y a des choses que l'on peut faire, que l'on ne peut pas faire, et on est peut-être habitué avec notre cartésianisme ou notre esprit grec à vouloir faire un petit peu plus, à vouloir faire différemment. L'Éternel ne rigole pas non plus avec cela. Ça, c'est une vision que beaucoup de sages ont eue, et peut-être vous qui me regardez, qui nous regardez, vous pensez ça aussi. On ne blague pas avec les règles de l'Éternel. Je voudrais pousser la réflexion un peu plus loin. La question est peut-être autre chose que cela. Dépasser les limites ou pas, respecter les règles ou pas. La question que je voudrais que l'on creuse ensemble aujourd'hui, ce serait l'amour étouffant. Est-ce qu'on ne peut pas être étouffé ou étouffer l'autre quand on ne lui donne pas de l'espace? La question qui se pose dans les relations, peut-être vous l'avez déjà vécu en tant qu'être humain, vous avez peut-être déjà eu un amour avec quelqu'un, peut-être les parents ou une personne du sexe opposé. Peu importe l'âge que vous avez, mais peut-être vous avez déjà connu cette situation où vous étiez comme étouffé par un amour. Il n'y avait plus d'espace pour pouvoir vivre réellement. La personne était toujours là, je t'aime, toujours là, du début à la fin de la journée, toujours sur vous, à savoir ce que vous faites, avec des bisous partout et des câlins partout, et toujours avec vous, tout omniprésent. Un amour qui peut tuer. Et la paracha de Shemini, c'est un peu cela aussi. Nadav et Avinu n'ont pas respecté les règles que l'Éternel avait mis en place, notamment la distance. Parce que quand vous réfléchissez au feu, eh bien oui, le feu qui devait brûler venait de l'Éternel, ne venait pas des hommes. Et quand Nadav et Avinu sont arrivés, d'une certaine façon, ils n'ont pas respecté la distance qui devait exister entre Hachem et les êtres humains. Vous connaissez le Mishkan, vous savez comment il est mis en place, vous connaissez aussi la disposition du temple, vous savez qu'il y a différentes étapes. Dans le temple, il y avait différents parvis.
et il y a le Saint, et il y a le Saint des Saints, et donc il y a vraiment une distance, et le Saint des Saints est vraiment séparé. Et même quand l'arche sera perdue, quand le deuxième temple sera construit, il y aura un espace vide qui sera le Saint des Saints. Et le général Pompée entrera dans cet espace violent l'intimité. Mais il y a toujours eu un espace vide, un espace séparé des autres, même quand l'arche n'était pas présente. Et d'une certaine façon, c'est la leçon que je voulais partager avec vous pour la paracha Shemini, donner de l'espace aux autres. Il n'y a rien de pire que de ne pas respecter l'espace dans l'autre personne. L'autre personne a besoin de respirer. L'autre personne a besoin de sa liberté pour pouvoir exprimer, pour pouvoir vivre, pour pouvoir se développer. Et ce qui est valable pour l'Éternel l'est aussi pour les êtres humains. L'Éternel a mis en place des choses, vous connaissez les sacrifices, vous connaissez la vie du Mishkan, vous connaissez aussi la vie du temple à travers différents passages, différents livres, et vous savez qu'il y a différentes étapes avec différents lieux et que la séparation est importante. D'ailleurs, le mot saint veut dire séparer. La séparation est importante. Un amour étouffant nie cette séparation. Ça peut tuer une amitié, ça peut briser un couple, et ça peut même aller jusqu'à la mort physique, puisque vous savez qu'il y a des amoureux, comme on dit, ou des amoureuses, qui ne supportent pas de ne pas être omniprésents et omniprésentes dans la vie des autres, qui en arrivent à développer une sorte de contrôle, une sorte de jalousie, et il y a même des gens qui ont tué l'autre, parce qu'ils ne supportaient pas de ne plus être omniprésents dans la vie de l'autre. Il n'y a rien de pire dans un couple ou une famille qu'une personne qui envahit l'espace de l'autre, qui écrase l'espace de l'autre. Et d'une certaine façon, Avinu et son frère, c'est ce qu'ils ont fait. En apportant un feu étranger, ils n'ont pas respecté la séparation, l'ordre des choses, où la séparation était importante. Ils ont envahi l'espace de Hachem. Et quand le feu est tombé sur eux pour les consumer, d'une certaine façon, Dieu a remis une distance entre lui et les hommes. Selon le Midrash, le feu n'est tombé que 12 fois. Le feu de l'Éternel n'est tombé que 12 fois dans l'histoire des hommes, 6 fois pour des bonnes choses, 6 fois pour condamner. En Luc chapitre 9, les disciples de Yeshua ont demandé à Yeshua, est-ce que tu veux que l'on demande que ce village soit consumé par le feu? Yeshua a dit non. Les disciples n'avaient pas compris. Voilà. Les disciples ont demandé une intervention divine, une 13e fois, et Yeshua a dit non. Et je voudrais terminer cette paracha en illustrant à travers le ministère de Pierre avec Yeshua cette question de l'espace. Si vous relisez Matthieu chapitre 16, je vous le conseille, c'est exactement le parallèle de Avinu et Nadav. Avinu et Nadav s'étaient préparés, ils étaient enthousiastes, et à un moment donné, ils étaient concentrés, tellement concentrés sur eux, qu'ils voulaient vraiment vivre ce moment. Ils ont voulu vivre ce moment où la Shrina allait se révéler, en oubliant les bases de ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Et ils ont dépassé la ligne rouge. Pierre, c'était la même chose. Pierre était depuis très longtemps avec Yeshua, et il n'a pas accepté le plan. De même que les frères n'avaient pas accepté le rite mis en place par Hachem, Pierre a dit à Yeshua qu'à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. D'une certaine façon, il refusait le plan de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait, Yeshua? Il a remis une distance entre lui et Pierre, exactement comme dans la paracha Shemini. Mais il ne l'a pas fait en faisant tomber le feu du ciel, mais il l'a fait en prononçant des paroles terribles. « Arrière de moi, tes pensées sont celles de Satan, ce ne sont pas celles de Dieu. » Il a mis en avant le parallèle « tu penses comme Satan », une sorte de feu si vous voulez. Et Pierre a été choqué, et à travers cette phrase, Yeshua a remis Pierre à sa place. Il a remis de la distance entre lui et Pierre, parce que Pierre aimait tellement Yeshua qu'en fait il voulait l'étouffer. Il voulait étouffer le plan de Dieu. Il n'acceptait pas le plan qui amènerait Golgotha
et une séparation physique pendant quelques jours, et la résurrection. Il n'acceptait pas ça. Voilà, comme un amoureux transi ou une amoureuse qui n'accepte pas que l'autre ne suive pas ses plans. Et Pierre voulait étouffer Yeshua. Et c'est intéressant de voir qu'à la fin des évangiles, c'est exactement le contraire de Matthieu 16. Vous avez Pierre qui est sur une barque, Yeshua qui est sur la plage, qui fait cuire du poisson. Il y a une grande distance en eux. Que fait Pierre? Il plonge dans l'eau, il nage, et il va rejoindre Yeshua. La fin de l'évangile, de Jean notamment, nous montre le cheminement de Pierre. La séparation, en Matthieu 16 notamment, et ensuite après un cheminement, une réflexion et un cheminement fort de Pierre, lié à la résurrection bien sûr, et à la révélation, ils se rapprochent, ils se prennent dans les bras. Et d'ailleurs c'est intéressant la phrase de Yeshua, Pierre, tu seras mené là où tu ne veux pas aller. Et c'est à la fin de l'évangile que Yeshua, d'une certaine façon, renverse Matthieu 16, on renverse les rôles. Toi aussi, tu auras un plan que tu ne veux pas à la base, mais tu feras cela. Les sages et les anciens disent que c'est un rappel de la mort de Pierre, qui serait mort, selon la tradition, la tête en bas pour ne pas mourir comme son maître, crucifié à Rome. Voilà, donc je vous encourage à réfléchir à cela. Comment dans vos communautés, comment dans votre famille, comment dans votre couple, si vous êtes en couple, ou comment avec vos amis vous vous comportez. Hachem n'est pas pour les fous de Dieu qui étouffent, qui ne laissent pas de liberté, qui veulent tout contrôler. Est-ce que nous sommes pareils? Est-ce que nous sommes des fous d'amour, des fous de Dieu, et on ne laisse pas de liberté aux gens autour de nous? Comment vous vous sentez dans votre communauté, dans votre Keïla? Est-ce que vous voudriez tout contrôler? Est-ce que vous voudriez que tout se passe comme vous le voulez, comme vous l'avez prévu, ou comme un sage l'a écrit ou l'a enseigné? Ou est-ce que vous êtes prêt à laisser de la liberté aux personnes qui sont autour? Oui, vous connaissez les rites, oui, vous savez ce qu'il faut faire, mais comme le disait Jean-Claude, notre ami, notre président de Beth Shoresh pendant un partage à Pessar, chacun a son rythme, tout le monde n'est pas capable de courir au même rythme. Acceptons la différence, donnons de l'espace, ne soyons pas frappés par le feu de Dieu si, parce qu'on n'aura pas respecté, on aura étouffé les autres. N'étouffons pas les hommes et les femmes qui nous entourent. La même chose pendant l'office Torah ou pendant les réunions de groupe. Comment vous vous comportez? Est-ce que vous laissez de la place à la liberté? Est-ce qu'il y a un souffle de vie dans vos réunions? Un souffle d'espérance? Ou est-ce que tout est contrôlé, corseté? Tout va à la seconde près, vous voulez tout contrôler. Acceptez quand les choses ne se passent pas comme prévu. Pensez à Yeshua si vous êtes frustré. Pensez à comment il a réagi face à ces nombreuses frustrations, face aux nombreuses incompréhensions. Et pour ceux qui dirigent des assemblées, qui ont des rôles de leader, eh bien oui, il faut accepter l'imperfection. Il faut accepter les personnes qui chantent pas bien, qui chantent pas au bon moment. Il faut être patient avec eux. Il faut éduquer, encourager dans l'amour. Et c'est un des fruits de l'esprit d'ailleurs. La liberté est un des fruits de l'esprit important. C'est dans la liberté que l'on peut éduquer les autres. Voilà, c'est la liberté, Pessar. Et c'est grâce à cette liberté que le peuple d'Israël a pu s'édifier, s'éduquer, apprendre des choses dans la douleur, mais ils avaient besoin d'être libres, pas besoin d'être contrôlés au millimètre près. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fête de Pessar, un bon Shabbat, et vivez votre liberté à l'office Torah, ou dans la réunion communautaire ou de famille que vous aurez demain et dans les jours qui viennent. Voilà. N'étouffons pas les autres. Bon Shabbat, les amis.